Le Centre matapédien d'études collégiales est fier d'annoncer son premier projet de recherche de mobilité enseignante à l'international. Il s'agit d'un projet qui met en valeur la beauté de l'histoire des sciences et la coopération interculturelle entre le Canada et l'Italie. Ce projet est piloté par Francesco Ballerta, enseignant en physique au Centre matapédien d'études collégiales. Bonjour Francesco. Bonjour. Là, on parle de ce beau projet ce projet d'études sur lequel tu travailles. Si j'ai bien compris, ça traite des volcans. Oui, c'est exact. Donc, qu'est-ce que c'est au juste ce projet d'études? Ben, il y a un volet sûrement historique, comme tu l'as dit, puis il y a un volet en volcanologie, géologie. Les deux sciences sont interconnexes. Et moi, j'ai repris, au fond, un mémoire qui a été écrit en 1784 par un géologue français qui a visité le sud-est de la Sicile. Et je vais faire une étude critique de ce mémoire-là, corroborée par une étude sur le terrain. Donc, c'est ce mélange de histoire des sciences et volcanologie. Donc, Quand on parle d'une étude critique, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous reprenez ce qui était fait, vous continuez ce qui a été fait ou vous voulez comme vérifier ce qui a été fait? Non, c'est exact. L'étude critique, c'est dans le sens de valoriser un ouvrage. Donc, je trouve que cet ouvrage a été, quand il a été publié, il n'était pas valorisé comme il fallait pour l'époque et même aujourd'hui. C'est pas un ouvrage qui est très cité dans la littérature scientifique, alors que je trouve les observations que le géologue avait fait à cette époque-là, où les sciences de la Terre étaient vraiment à l'état embryonnaire, en 1700, dans les années 1780. Je veux revaloriser au fond cet ouvrage-là parce qu'il a donné des informations très précieuses sur la volcanologie du sud-est de la Sicile. OK, donc dans le fond, c'est de le faire connaître, de pouvoir l'utiliser, puis qu'il soit mieux connu, puis qu'il soit peut-être utilisé à d'autres travaux. Oui, c'est exact. C'est d'être cité, puis d'être... quand on fait normalement une recherche scientifique, on va toujours citer les travaux antérieurs, ce qui a été fait avant. Mais souvent, on ne peut pas, pour des limites d'espace, on ne met pas tous les travaux qui ont été faits. Mais il y a des travaux qui méritent d'être, mis en valeur à nouveau. Parce que souvent... on fait toujours les mêmes citations moi, ce que je trouvais très intéressant, c'est qu'un francophone a visité justement le sud de l'Italie. C'est quelque chose qui est extrêmement rare dans ces contextes-là de la géologie et je veux mettre en valeur cet aspect-là. Ça, je pense que ça fait quand même plusieurs années que vous travaillez là-dessus. Oui, ça fait au moins 2 ans que je travaille avec ces mémoires-là. Et ça m'a demandé aussi la contribution de d'autres spécialistes, donc d'abord des géologues, volcanologues, puis aussi même des archéologues, parce que dans ces mémoires-là, il y a des citations en latin du volcanisme de la région. Donc j'ai dû contacter aussi des archéologues italiens, c'est des gens que je connais, pour qu'ils me trouvent des traductions en français ou en anglais, des fois, de ces citations en latin. Donc comme mentionné, bon, c'est une étude qui a été faite en Italie pour une collaboration avec l'Italie. Vous allez partir en Italie, justement, pour poursuivre vos démarches. Donc, comment ça va se passer? Quand est-ce que vous partez? Oui, donc le type de projet de la Fédération des cégeps demande au moins de faire un séjour de 2 semaines. Donc là, moi, j'envisage de partir le 24 mai, donc dans 2 mois, et je vais rester jusqu'au 11 juin. Donc c'est environ 18 jours de séjour de recherche scientifique. Et pendant cette période-là, je vais collaborer avec des géologues et volcanologues de l'Université de Catane. Donc à l'Université de Catane, il y a un département des sciences de la Terre. Et c'est surtout avec ce personnel-là que je vais collaborer. Ça va être quand même intéressant, j'imagine, de pouvoir être en contact avec ces gens-là, puis de collaborer, puis de venir enrichir votre travail. Oui, effectivement. Ça va être... moi, à la base, je suis géophysicien, donc j'ai une formation en sciences, en physique terrestre.
Mais ces gens-là, je ne les connaissais pas avant, comme je n'ai jamais été à l'Université de Catane et je n'ai jamais visité la Sicile non plus. Souvent, les gens ils pensent que quand tu vas en Italie, tu vas dans ta région natale. Mais je dis non, l'Italie, c'est comme si quelqu'un vient au Québec, tu peux aller visiter la Gaspésie, mais si tu n'es jamais allé en Gaspésie, ça peut arriver que tu peux visiter des régions différentes de celles où tu es né. Et puis là, comme j'ai mentionné, vous êtes enseignant en physique. Est-ce que c'est des genres d'études que vous utilisez dans votre formation, dans la formation que vous donnez? Bien, en fait, c'est un volet, ce volet-là, on ne le donne pas directement. La géologie n'est pas enseignée actuellement au Centre maternel d'études collégiales, mais ce qui est intéressant pour les retombées, pour la formation collégiale, c'est vraiment revenir avec une histoire, montrer que c'est quoi un projet de mobilité enseignante à l'international. Puis ça peut donner des idées à d'autres pour explorer ce type de programme-là qui peut toucher autant les étudiants que les enseignants. Et les étudiants vont surtout recevoir une formation suite à ces projets-là. Donc, ils vont acquérir de nouvelles connaissances. Et donc, c'est quelque chose qui peut en fait faire lors des cours qu'on fait, mais aussi des activités qu'on peut organiser, de valorisation des sciences. OK. Fait que c'est un peu ça les impacts que vous voulez que ça ait là, au niveau du centre, là, au niveau des étudiants. Oui, effectivement. Donc, ces travaux-là, les travaux qui vont suivre ces projets-là, bien, ils vont intéresser la communauté collégiale. Quand on va faire des expositions, l'exposition scientifique, on peut faire des journées thématiques de valorisation des sciences. Puis ça montre aussi, moi, un côté aussi qui je trouve intéressant, des fois, mon projet ne demande pas d'équipement très spécialisé. En fait, moi, je vais utiliser des sources historiques qui existent déjà. Donc, ça montre aussi que l'histoire est toujours une source d'inspiration, soit pour les recherches futures, mais aussi pour montrer qu'on peut aller chercher de l'information qui a été oubliée, donc qui peut être remise en valeur. Donc, l'histoire est certain, est là. Donc, les archives sont là, il faut juste seulement aller les faire sortir. Il y a plein de beaux trésors là-dedans. C'est ça. Ils sont là, les gens ne les voient pas. Et ce qu'ils vont faire plutôt, c'est d'aller dans le futur, qui est toujours incertain. Le futur, il n'y a rien on ne peut rien savoir du futur. On ne sait pas demain qu'est-ce qui va passer, mais le passé est certain. Il faut juste aller chercher les bons archives et de les faire sortir. Puis là, on peut faire beaucoup d'études. Et comment aller le chercher aussi, j'imagine. Oui. C'est ça que c'est montré aussi également aux étudiants. Comment sont là, mais c'est comment les trouver, comment aller les chercher, puis comment les travailler. Effectivement. Donc, c'est sûr qu'Internet aujourd'hui, ça m'a aidé beaucoup parce que ça a permis cet article-là, je ne l'ai pas trouvé à la bibliothèque. Ce n'est pas quelque chose de facilement accessible, mais Internet, ça aide beaucoup. Donc, ça montre aussi le potentiel de construire ses propres recherches grâce à Internet. Et bien sûr, après, ça prend aussi d'autres spécialistes qui vont accompagner la progression du projet, mais à la base, ça montre aussi le potentiel très intéressant d'Internet de faire des recherches à caractère scientifique sans avoir des équipements très onéreux, très coûteux. Vous avez quand même plusieurs partenaires qui vous soutiennent là, dans ce projet. Oui, effectivement. La Fédération des cégeps, c'est celle qui donne les montants les plus élevés pour me supporter financièrement. Puis il y a le comité de perfectionnement des enseignants qui m'a toujours appuyé depuis toutes mes démarches scientifiques. Et il y a aussi la fondation du Centre maternel d'études collégiales qui a appuyé mon projet. Et c'est principalement ces acteurs-là qui vont m'appuyer, disons. Bien, merci Francesco, c'était vraiment intéressant. Et puis, je vais vous souhaiter un bon voyage et une bonne continuité dans votre projet de recherche. Bien, merci beaucoup. J'espère un jour de retourner aussi des rétroactions de ce projet-là. Oui, j'imagine que ça va se compléter un jour. On pourra peut-être se revoir pour discuter des conclusions de tout ça. Oui. Je l'espère fortement. Parfait. Bien, merci beaucoup. Merci à vous de votre intérêt.